Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le vendredi 25, il est 9h17, je vais me refaire couler un café, ça y est j'ai passé le rush du matin, emmener les enfants à l'école, faire mon ménage, en ce moment je suis obligée de passer tous les matins le Tineco malheureusement parce que, je dis malheureusement parce que ça me fait du boulot en plus que j'aurais pu éviter. Normalement moi je passe juste un coup d'aspi le matin quoi, juste après que les enfants aient déjeuné, enfin un petit déjeuner et qu'on soit parti à l'école etc. Mais c'est vrai que là c'est juste impossible, il fait tellement humide et vous savez avec la rosée du matin, la terre qu'on a dehors, tout est mouillé. Entre les animaux qui sortent, qui rentrent, vous imaginez bien que c'est une vraie catastrophe à la maison. Il y a des traces de pattes de partout, donc voilà c'est tous les matins Tineco et après il reste de la journée à Spiro, mais voilà en ce moment ouais, c'est tous les matins Tineco, donc voilà ça c'est fait. Je suis contente, j'ai débarrassé tout le petit déj etc. Là je suis en train de me faire du coup couler un deuxième café. Vous savez le lait d'amande caramel, si vous l'avez pas vu dans mon vlog d'hier, c'est ma copine qui me l'a acheté et donc alors moi à la base le lait d'amande je suis pas très fan, mais là c'est amande caramel pointe de sel, c'est une dinguerie dans le, alors du coup j'ai fait comme ça hein. En fait normalement il faudrait mettre le lait là-dedans vous savez et avec le bouchon etc. Mais on peut très bien quand le lait est encore bien rempli mettre directement parce que vous voyez ça descend assez profond là. Je mets directement le tube à l'intérieur et ça fonctionne très bien. Mais ça dans le café c'est une dinguerie, vraiment c'est super bon. Comme toujours le latte macchiato, voilà. Et du coup là je vais mettre à mon montage, j'ai aussi nettoyé ce matin dès que je suis rentrée en fait les bas de porte. Je vais vous montrer rapidement ce que je vous parle mais c'est une catastrophe. Voilà c'est ça, les bas de porte, c'est une cata parce qu'en fait ils sont en béton. En fait c'est comme du ciment en fait je dirais brut. Et ça avec la boue c'est juste l'enfer, on sait pas quoi faire. On sait pas quoi faire. Normalement, peut-être qu'il faudrait passer une couche de peinture, on sait pas trop. On nous a laissé ça comme ça, évidemment, mais voilà, franchement, c'est une cata parce que ça se salit hyper rapidement. Vous voyez comme c'est blanc. Et donc, les taches de pâte sur le bas de porte, c'est juste une cata. Donc, ça, j'ai fait partout, y compris devant la baie vitrée, mais devant la baie vitrée, c'est pire, hein, vous verrez les taches. Je sais pas si vous allez bien le voir. Donc on ne sait pas quoi faire, franchement c'est pas. J'ai peut-être pensé à le protéger avec, vous savez, juste une couche de lino en fait, par-dessus pour bien pouvoir nettoyer parce que le lino c'est hyper facile à nettoyer. Ou alors carrément une bande de moquette. Ça se dit moquette? Je crois que ça se dit pas moquette à la base. J'emploie le mauvais terme. Ça se dit autrement. Ça y est, j'ai un trou. Bref, je pense que vous connaissez ce que c'est de la moquette, voilà, de la moquette. Mais ouais, à voir parce que ou faire une couche de peinture, je sais pas, on verra. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez des solutions pour ça parce que c'est vrai que nous on nous a laissé ça comme ça et on nous a rien dit quoi. On nous a pas dit de le protéger, on nous a pas dit comment, on nous a pas dit pour, enfin voilà. Donc bon, c'est un peu embêtant mais voilà. Bon bah voilà l'exemple pourquoi je vous disais hier qu'on avait envie de le mettre un petit peu à la cantine. Nolan refuse de manger. Voilà. Moi je mange. Aria elle mange tout son plat là. Nolan refuse de manger, voilà. Ah, regardez. Des gros colis. Brocoli. Gros colis. Voilà. Donc un truc simple quand même parce que je me suis dit je vais leur faire des pâtes. C'est pas des pâtes. Voilà, pour lui c'est pas des pâtes, ça va pas, il veut même pas goûter. Des pâtes au fromage. Bah oui c'est bon, mais bon, voilà. Il a goûté qu'une fois alors qu'il a dit rien, mais il doit quand même manger. Si il goûte, ben, il me le donne. Mais s'il dit c'est pas bon, il me le donne, voilà. Voilà, donc tu goûtes. Si je goûte, je te le donne. Si je trouve pas bon, je te le donne. Et si j'aime bien? Bah tu manges. Oui. Goûte une cuillère et après tu me le donnes, d'accord?
Allez, goûte. Goûte une fois. Mais j'ai pas envie. Bah si, tu goûtes. Regarde. Donne. Bon, vous la sentez la désespérance là? Non mais je sais que ça se dit pas comme ça, mais je dis ça comme ça. Hein. Non mais voilà, le désespoir est là quoi. Voilà. De toute façon, quand c'est un qui mange pas, c'est l'autre qui mange pas, et quand c'est l'autre qui mange pas, c'est un qui mange pas, mais bon. Mais là, je t'ai dit qu'une fois, pas beaucoup, hein. On vous a pas dit, mais on est parti avec monsieur. On est à la recherche d'une veste d'hiver pour Aria parce qu'elle en a pas. Les garçons en ont, mais Aria non. Gâte Voilà. le bonnet, gâte le bonnet. Je suis en avance. Ouais. Normalement, il a la barbe qui va avec, qui s'accroche au bonnet, mais il la met jamais. Bah parce que ça tient chaud. Bah oui. Je la mettrai au travail. Ça fera rire tout le monde. C'est vrai, content. Il avait fait les calendriers une année quand il était à la poste avec ça. Ça les avait fait marrer. Hein. Ah oui. Ça fait toujours marrer. On vous retrouve, ouais, comme on vous disait, on a essayé d'aller chercher un manteau pour Aria et on n'a pas trouvé du tout. En fait, si vous voulez, en magasin de fringues ici, il n'y a que Ziman et Ziman, il n'y avait rien du tout, quoi, on n'a pas trouvé. C'est bon, t'as réussi? Ensuite, on est allé au magasin de jouets juste à côté. On voulait se faire un petit repérage pour Papa Noël, voilà. Ouais, King jouait c'est. Mais bon, King jouait, voilà, on regarde tous les prix parce que eux, voilà. Donc là, après, on est juste allé chez Action. L'action, Parce que je voulais acheter une. Punaise. Ah, c'est dur hein. Ouais. Mais attends, j'arrive pas à l'ouvrir. Je voulais acheter une guirlande lumineuse pour l'extérieur. Mais vous savez, une guirlande lumineuse que vous pouvez programmer. Bon, bref, et donc c'est une guirlande lumineuse pour l'extérieur qui se règle. Vous avez 6 heures allumées et 18 heures éteintes. Et par contre, c'est à pile, mais c'est fait pour l'extérieur. Je n'ai jamais vu de... Enfin, je savais pas que ça existait, hein, des guirlandes à pile pour l'extérieur. Donc, on verra ce que ça donne. Il y a plusieurs programmes aussi, vous voyez là. Elle était pas très chère, elle était à 4,99 €. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai pris des piles avec. On va essayer ça tout de suite parce que je préfère essayer ça tout de suite. Et être sur place si au cas où ça ne fonctionne pas pour le rendre. Que plutôt d'être à la maison, d'essayer et me dire « Ah bah merde, il faut aller les changer. » Donc on va l'essayer tout de suite. Et au moins ça nous évitera aussi de mettre une rallonge hyper longue pour faire le tour de la maison pour brancher la guirlande. Voilà. Ça marche. J'ai pris multicolore parce qu'il y avait soit blanc chaud ou soit multicolore et je me suis dit allez multicolore pour changer du blanc justement. Ah, il y a plusieurs modes, hein, c'est cool ça. Hein, c'est vraiment cool.
Bon, bah, on va l'installer tout à l'heure quand on rentre. C'est cool. On verra si ça tient beaucoup au niveau des piles. Je vous dirai ça. Donc ça, les piles. J'ai pris aussi mes trucs préférés en ce qui concerne le sucré. Parce que vous savez que je suis pas hyper fan de sucré. J'en raffole pas plus que ça. Mais alors les nougatis. Toi, tu connais ça, non? Oui. Nougatis. Ah, attends, j'ai reçu un message du Papa Noël. Pour Aria. Ah. Tu veux l'écouter? Après, ouais. Ensuite, j'ai repris cette brosse parce que j'en avais déjà une. Elles sont vraiment très bien, ces brosses-là, pour faire justement le bas de fenêtre. Et ensuite, chez Ziman, on a pris un presse-purée parce que le nôtre est foutu et qu'on voulait en racheter un. Donc, on a pris ça. Mais on n'est même pas sûr parce que moi, je voulais pas prendre du plastique. Mais là, ça a l'air d'être du plastique dur. On verra si ça tient. Ensuite, David s'est repris 2 lots de paires de chaussettes. Comme ça. Socket. Et un petit bandeau pour moi. Voilà, c'est trop cool, ça tient chaud. Voilà, cool hein? Il va trop bien. Faut que j'enlève le prix. Ah ouais, mais il va trop bien, moi j'adore. C'est vrai? Ouais, grave. Franchement. Attends, je vais enlever le prix. Voilà, c'est tout ce qu'on a pris. Allez, on va continuer notre petite escapade et on vous retrouve tout à l'heure. Bon, Nono, il a une petite surprise à me faire. J'ai peur. Oh. Raté. Vas-y, baisse-toi un peu. Parce que... Vas-y, Ara. Faut que ça marche. Tu me dis, je sais pas. Tu me plantes pas la tête, hein? Mais sinon, tiens-le, Nono, parce que tu vas foutre un coup de couteau à maman là. Ouais, c'est clair. Et ça va claquer dans les doigts. Mais non. Vas-y, tiens-le au pire, maman. Non. Non, tiens-le. Comme ça. J'ai peur. Putain, ça va marcher là. Ça va trop mine. Ça va trop mine, Nono. Attends, Ah, c'est trop joli. Comment tu les as fait? à l'école. Ah, c'est des petites... Non, c'est pas des flocons, c'est des Oh, feuilles regarde, de... t'es trop belle. Va te voir dans le miroir. T'es trop belle. C'est parce qu'en fait, t'es pas assez grand. Des petites feuilles d'érable. Alors, il est 18h59. Je m'attaque au repas du soir. Ce soir, je vais faire du poulet. Ah, j'ai les yeux qui piquent parce que je suis en train de faire revenir les oignons. Maman, est-ce que tu peux me l'aider tout au pipe? Mais je crois qu'il n'y a plus de batterie. Hein. Non, parce qu'Aria est en train de chanter dans son micro. Oui, dans mon micro, dans mon nouveau micro. C'est quoi qui sonne là? Pourquoi ça sonne? Ah, il y a bientôt plus de batterie, ma puce. C'est pas grave, on va recharger. Vas-y. Mais j'ai pas envie de parler. Tu veux l'éteindre? Oui, je veux le faire. Et ça, c'est quoi ça? Tiens. Tiens. Il faut quoi? Allez, ouais, donc je disais, on va faire un poulet coco, vous savez, coco curry, quoi, avec du riz. Donc, j'étais en train de préparer, faire revenir les oignons, le poulet, l'ail. Je vais rajouter du curry et une brique de lait de coco. Voilà. Très simple le poulet coco, mais très très bon. Hop. Le riz, comme toujours, je le fais toujours dans ma machine, dans mon cuiseur à riz là. Alors il y a de temps en temps où je le rince. Parce que c'est vrai que normalement le riz, il faudrait le rincer, machin, mais des fois j'ai tellement la flemme, je le fais pas. Je crois que c'est pour enlever l'amidon et tout, mais franchement il y a des fois où je le fais pas. Là je vais pas le faire, j'ai pas envie. Dans l'eau de mon riz, par contre, je mets un bouillon, un peu d'huile d'olive. Franchement, le bouillon et l'huile d'olive dans l'eau du riz, ça change tout, c'est super bon. Et le bouillon, je mets un bouillon de légumes méditerranéens, c'est excellent. Évidemment, le bouillon, je ne le mets pas en entier à l'intérieur puisque je ne vais pas remuer le riz. Donc ça ne va pas se dissoudre correctement si je le mets comme ça en entier. Je le réduis bien en poudre comme ça, ça va vraiment ça va vraiment bien diffuser.
Et je lance la cuisson. Donc là, je fais revenir mes oignons qui sont bien revenus. Je vais rajouter mon poulet, que j'avais d'ailleurs mis sous vide. Donc il s'est bien tenu. Il n'y a pas de souci. Bon, maintenant que j'y pense, je viens de prendre ma douche, j'ai fait un bon gommage, un bon gros gommage. Je vais m'appliquer le masque, vous savez que je vous avais dit, je le kiffe, il est super bien. C'est le SVR de la gamme Sensifine, donc c'est un masque avec seulement 13 ingrédients à l'intérieur. Il est pour les peaux intolérantes, polyallergiques, et il est ouf. Pour moi, il est vraiment ouf. Je vais vous montrer comment il s'utilise. Si vous voulez le commander, je vous le redis, mais vous pouvez passer sur ma boutique Joli Moi. J'ai le lien en barre d'infos sur ma boutique en fait. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus, vous marquez masque SVR dans la recherche et en fait vous le trouverez comme ça, vous verrez, c'est le masque de la gamme Sensifine. Et c'est celui-ci. Voilà. Et vraiment, je le conseille fortement aux peaux sensibles et aux peaux réactives, allergiques, etc. parce qu'il est vraiment sans sas. J'ai aussi la crème hydratante que j'utilise en crème de jour actuellement. Et vraiment je l'adore. En fait ce que je fais maintenant c'est que j'utilise celle-ci en crème de jour parce qu'elle est super. Elle va pas me graisser la peau ou me la rendre brillante ou comme ça. Et le soir j'utilise celle de chez Sephora, vous savez, je vous en avais déjà parlé, je l'adore aussi. Mais par contre celle-là elle est super nourrissante et un peu trop en fait pour la journée. Donc du coup je prends celle-ci pour la journée et celle-ci pour la nuit. Et là du coup vu que je vais faire le masque, je vais pas l'utiliser, vous allez voir, je vais l'appliquer le masque et vous allez voir tout à l'heure à la clôture. Alors là il sort, c'est un masque tout à fait ordinaire, hein, un masque blanc, enfin texture entre le gel et la crème. Donc je vais l'appliquer quand même en couche assez épaisse sur le visage et vous allez voir qu'après quand ça va s'absorber, ça va vous faire, ça fait une genre de couche un peu huileuse. Vous n'aurez plus qu'à masser et ça va tout boire, la peau elle boit tout, c'est impressionnant franchement. Et moi j'ai été vraiment impressionnée par ce masque parce que ça m'avait jamais fait en fait ça m'a jamais fait cet effet là avec un autre masque. Et c'est vrai que les autres masques en couche épaisse comme ça quand vous les mettez, ça reste en couche épaisse, gras, trop en fait vous savez. Et moi ça absorbe presque jamais en fait la peau, donc chaque fois je suis obligée d'enlever avec un coton. Et là en fait c'est même pas la peine d'enlever avec un coton en fait. Il y a juste à masser le visage et tout pénètre. Alors moi perso j'en mets sur mes sourcils parce que justement ils ont besoin d'être hydratés après le micro-shading. Donc voilà, mais après vous n'êtes pas obligé de le mettre sur le sourcil. Hein. Moi je le fais parce que vraiment ils ont besoin d'hydratation. Avec la réaction que j'ai eue de toute façon ça leur fait pas de mal. Et vous allez voir de toute façon à la clôture, le temps que je fasse monter, que je m'installe et tout, je vais vous montrer un petit peu l'effet que ça fait. Et vraiment il est hyper doux parce que moi j'ai une peau hyper réactive. Elle réagit à tout, dès que je mets un produit sur la peau elle rougit et tout. Enfin voilà, c'est assez embêtant. Mais celui-là en fait j'ai pas de picotement, j'ai une sensation comme un peu de fraîcheur sur la peau, c'est vraiment agréable. Voilà, donc là vous voyez bien que ça fait un effet bien blanchâtre et on se retrouve tout à l'heure à la clôture. Le meilleur moment de la journée est arrivé, donc là vous voyez le masque, hein, il a tout absorbé et ça me laisse comme une genre de pellicule un peu huileuse. Donc là en fait j'ai plus qu'à masser, je vais masser le tout et en fait ça va pénétrer pendant la nuit quoi. Et ça va pas me faire de traces hein, sur l'oreiller ou quoi, hein. Ça va pas faire de traces de gras ou comme ça. C'est juste que là je vais masser un peu et tout va pénétrer. Le temps de regarder le film et tout, tout sera bu par la peau. C'est ça que j'adore sur ce masque, il est vraiment trop bien. Il est trop bien, bref. Voilà. Oui, du coup on a mangé poulet, coco. Alors ce qu'on aurait voulu rajouter, c'est vrai, c'est de l'ananas, on n'y pense jamais. Parce qu'on en a, bien souvent on n'en a pas en fait dans les placards de l'ananas. Mais c'est vrai qu'avec de l'ananas c'est super bon le poulet coco. Et je pense que la prochaine fois on le fait avec l'ananas. Hein. Bon par contre les enfants c'est pas sûr qu'ils en mangent. Hein. Nolan il voulait pas goûter, il y a juste Evan qui a mangé
la sauce au poulet et encore il a trié tous les morceaux d'oignons. Là ce soir j'ai eu la flemme de couper les oignons en 1000 morceaux, donc je me suis dit bon je vais les couper grossièrement. Bah voilà, j'aurais dû les couper en 1000 morceaux ou carrément les broyer ou les mixer, enfin voilà. Parce que quand c'est mixé en général, Evan il le mange, mais quand c'est des gros morceaux comme ça, il trie tout. Tous les moindres petits oignons il trie. Bon Aria c'est même pas la peine, elle en a pas mangé non plus. Et voilà, non mais c'était bon après. Là je me suis fait mon thé Marrakech de chez Clippers. Et on va regarder mercredi la suite. Voilà, bon j'espère qu'autrement le vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.